Salut les amis, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler du Pro Record, mais surtout du Luxembourg en UEFA éliminatoire de la Coupe du Monde. On espère réaliser un exploit. On a deux matchs à faire aujourd'hui, deux matchs à domicile. Le premier contre la Slovaquie, qui est leader, et le deuxième contre la Biélorussie, qui est juste derrière nous. Ça va pas être facile, il faut prendre des points. On n'est pas favori. J'ai pas les notes ici. On n'est vraiment pas favori du tout. On se retrouve pour le match contre la Slovaquie. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires à votre avis ici à quelle place je vais finir. On est dans le groupe 3. Regardez. À votre avis, combien de points je vais prendre contre la Slovaquie, contre la Biélorussie. On se retrouve en direct au Luxembourg pour le match. Nous voici donc au direct au Luxembourg. Vous connaissez un peu l'équipe 2. La Slovaquie. Skriniar en défense. Hamzik au milieu de terrain. Au niveau de notre équipe, vous avez Sevkanovic dans les buts. A noter que Chala est remplaçant. Mais Sébastien Thiel et Muratovic sont là. Sinani vous a découvert également au Luxembourg. On va essayer d'y croire. J'ai changé un petit peu ma tactique. Je passe en un peu plus défensif. Quand on se prend souvent des buts dès le début du match, que ce soit avec le Progrès ou avec cette équipe du Luxembourg. Un peu plus prudent. En face à un 4-3-3 assez offensif. Et en tout cas, la Croatie, elle, mène 1-0, 2-0 même. Nous jouons en rouge. On va essayer de ne pas prendre de but rapidement. C'était pas loin. La Biélorussie, elle, surprend et mène 1-0 contre la Hongrie. Je vais leur demander plus. Sachant que physiquement, certains joueurs ne sont pas forcément au top. On va déjà essayer de prendre un point. Ça serait vraiment un exploit. La Croatie, je pense qu'il va vraiment se balader contre Liechtenstein. En tout cas, un match pour l'instant très serré. Pas beaucoup d'occasions. Attention, Carlson qui centre. La touche, elle est repoussée. Attention au contre. Ne pas prendre de but en contre. Ça va aller vite, Rusnak. Ça va aller vite. Ça va trop vite pour notre équipe. Ça va trop vite pour notre équipe. Contre-attaque fulgurante des Slovaques. Et Albert Rusnak, regardez. Il y a eu vraiment une apathie de la défense, regardez. Ils sont 6 ici. Et aucun ne peut le contrer. Alors qu'on n'avait pas forcément fait un mauvais match. On passe 4e. La Biélorussie est passée devant nous. Alors on va essayer peut-être de passer en tout petit peu plus offensif. On n'a pas beaucoup d'occasions. Eux non plus, mais bon, un contre et un but. Un tir cadré de chaque côté, mais c'était vraiment eux qui ont fait la différence. On perd beaucoup de ballons en défense. On essaie de récupérer. Bon, c'est pas facile. Rusnak d'un côté est vraiment impérial. Regardez. Regardez. Ballon pour Robert Mack. 2-0. C'est le niveau de l'aile gauche, la droite qui vraiment est difficile. Bon, c'est la Slovaquie aussi. On est mené 2-0 à la mi-temps. Regardez, erreur de marquage, il est tout seul. Ça fait 2-0. C'est à gauche, c'est... Qu'est-ce qu'on va leur dire? Insuffisant. C'est insuffisant pour nous. Je vais quand même passer en offensif. Enfin, pas en offensif, mais en positif. En face, c'est bien. Par contre, au niveau de notre équipe, on n'a pas eu beaucoup d'occasions. L'important, ça va être, je pense, la Biélorussie pour prendre quelques points. Augmenter le classement UEFA surtout. Pour pas être dans des groupes trop difficiles des autres années. En tout cas, encore une occasion. Regardez, au niveau des ailes, on n'a pas de joueur très rapide. Heureusement qu'il nous fait un sacré arrêt, gardien. Alors, il va y avoir des changements, je pense, ouais. Donc là, la défense centrale qui est pas top. Alors, on va juste déjà regarder.
Déjà, Chano qui va sortir, c'est sûr. Mamoutovic qui rentre. Et à gauche, Carlson qui a un carton et qui est à 6,3. Et je vais passer peut-être à 2 attaquants. Avec Chala et Mota. C'est ça. C'est bien pour vérifier ce que je voulais faire. Donc un attaquant plus avancé pour lui. Et un attaquant plus de soutien. Et on va centrer de loin et faire un plus gros pressing. J'avais mis de regrouper en défense parce que je voulais pas me prendre des buts en contre. Ça n'a pas marché. On va changer si l'ordinateur veut bien y aller. On va faire un contre-pressing. C'est risqué, mais bon, au moins, on va essayer de marquer un petit but. Ça serait pas mal. On va essayer de sauver l'honneur à domicile. Il reste 25 minutes. Tout est possible. On a déjà vu, hein, par contre, la Croatie qui vraiment se balade. Par contre, attention, ne pas prendre, comme en Coupe d'Europe, des trop gros cartons. Au niveau du moral, ça serait un peu embêtant. En tout cas, il y a eu des changements aussi de leur côté. C'est de les encourager un peu. Comme à droite, Thiel n'est pas forcément au top. Regardez, 8,1 pour Rusnak, qui fait vraiment un bon match. Je vais vérifier, est-ce qu'il y a encore l'histoire des 5 changements? Payal va rentrer et Thiel va aussi se faire remplacer. On aura encore un 5 changements. Je vérifie juste qui c'est qui peut jouer à droite. On va juste faire. Alors, on va attendre le changement là parce que j'ai un doute sur l'équipe. Toujours qui peut jouer à droite. Donc on va voir. Finalement, Mota va sortir et c'est Tourpel qui va rentrer. 2-0. Bon, j'aime pas les défaites, mais bon, c'est mieux qu'en prendre 5 ou 6. On a pris par contre quelques cartons. Attention au coup franc. C'est le dernier coup franc, il reste quelques secondes. Bien protéger ce coup franc. Et ben voilà, Laszlo Benez qui marque le 3e. La lucarne est nettoyée, il n'y a plus de toile d'araignée pour eux. Regardez le coup franc. La balle est dans la lucarne, 3-0. L'important, ça va être la Biélorussie. Parce que la Slovaquie et la Croatie sont vraiment intouchables. Pourquoi pas tenter d'aller chercher cette 3e place? On va regarder le classement. Alors peut-être, vous me le dites, pourquoi pas changer la tactique? J'ai l'impression qu'on se prend beaucoup de buts. Bon, c'est les joueurs aussi physiquement en vitesse qui sont pas trop forcément bons, mais bon, on essaie de faire augmenter le Luxembourg, essaie de faire gagner un peu de réputation, essaie de faire gagner un peu d'expérience et essayer d'aller les qualifier, peut-être pas cette année pour la Coupe du Monde ou pour l'Europa Cup. On va regarder juste ça, le niveau du classement. On est 4e, égalité avec la Biélorussie qu'on va affronter. Ils ont un meilleur goal average. Par contre, on voit la Croatie et la Slovaquie qui se détachent. La Hongrie également, qui s'est fait battre par la Biélorussie. C'est la surprise. Donc, on se retrouve pour le match contre la Biélorussie. Nous voici contre le match contre la Biélorussie. Avec, regardez, une tactique qui n'a pas changé, mais un milieu de terrain défensif, offensif et un attaquant 100% pro Reinier Korn. Ça va sûrement aider. En tout cas, on espère un bon match. On espère des points. En tout cas, on a déjà fait à mi-parcours un parcours pas si mauvais que ça. En tenant tête à la Hongrie. Maintenant, la Biélorussie qui est juste devant nous. Ça nous permettrait de garder cette 3e place qui serait franchement une bonne place, une bonne récompense pour ce match, pour ce groupe. En tout cas, si je ne me trompe pas de joueurs très connus. On va leur demander
d'attaquer. 75e sélection pour notre joueur. En direct du Luxembourg, c'est parti. Et un match qui commence avec le coup d'envoi donné par les visiteurs. Et ça joue au ballon déjà. On va faire attention de ne pas prendre de but rapidement comme les autres fois. En tout cas, on a fait un gros pressing. Changement sur les ailes. On va essayer vraiment de les presser et pourquoi pas de marquer un but en contre. En tout cas, ils ont la balle. Attention sur la droite, bien dégagé. Oula, il est tombé tout seul. Il est tombé tout seul. Ouh, je suis pas sûr qu'il y ait penalty. Il est tombé tout seul. En tout cas, 1-0 pour la Biélorussie. Là, je crois qu'il y a une erreur d'arbitrage flagrante. Et ça nous plombe déjà. 2 minutes de jeu. Dites-moi dans les commentaires s'il y avait faute ou pas. Pour moi, je suis pas sûr qu'il y ait faute. Est-ce qu'il s'est laissé tomber? J'en sais rien. En tout cas, j'ai demandé d'attaquer mes joueurs. Ils le font. Ils le font peut-être un peu trop. Je suis obligé de les faire engager moins. En face, même si en face, ils sont pas très inspirés. Mais ils ont marqué, malheureusement. En tout cas, 3 défenseurs déjà sont avertis de notre côté. Je vais donner un peu de dynamisme, un peu de pressing, un peu d'engagement. Ça n'a pas marché beaucoup. En tout cas... Oh! Oh, le but! Oh, le but de Muratovic! Quelle reprise de volée de Muratovic! Regardez, dégagement au point et comme elle vient. Oh là là! Oh, le but! Extraordinaire but de Muratovic. Ça nous redonne un peu d'espoir, mais quelle reprise de Muratovic! Là, il faut essayer aussi de les presser sans prendre de but. Bien. Ça, c'est bien dégagé. Là, il faut relancer vite. Pas trop vite quand même. Bon, bien récupéré. Allez, Muratovic qui est en grande forme, qui va lancer Chala, qui déborde. 100% progrès. Dommage. Dommage, dommage. C'est pas fini. Mais quel but extraordinaire également. On domine un peu, j'ai l'impression, au niveau des tirs. Attention au contre-attaque. La défense centrale qui n'est pas encore au top. On attend les Nugents, que ce soit Queen Jeremia, que ce soit Hector dans les années qui viennent. Pour sécuriser cette défense. Par contre, l'attaque, ça va bien. Va être Thiel, Mota, Muratovic, Chala. En défense centrale, 2 joueurs sont avertis. Si je ne me trompe pas. Allez, je sens qu'on peut le faire. Allez, on va continuer. On est inspiré, motivé pour marquer ce 2e but. Non, c'est que leur défense centrale qui est. Attention, longue passe. Thiel en retrait. Et but! Oh non, refusé. Refusé. Refusé pour hors-jeu. Ouais, c'est bon. C'est pas grave, on sent que on a repris un peu le cours du jeu. On a repris un peu la main, malgré une défense un peu hasardeuse. Alors, il faudrait faire peut-être quelques changements. Mais bon, je vais avoir le temps de voir physiquement comment ça donne en face. En tout cas, on va ignorer ça. En tout cas, je vais mettre toute ma défense qui est avertie. Les 4 défenseurs avertis, ça j'aime pas trop. On va essayer également de les motiver un peu. En face, il y a eu des changements et je vais en faire pareil. Il reste un quart d'heure. Il y a eu des changements. Je vais voir qui c'est qui est rentré. Donc, un attaquant est rentré, j'aime pas trop. Et moi, je vais faire également des changements chez moi. Alors, déjà, à droite, on va sortir. Maigret va rentrer. Est-ce que je vais sortir aussi à gauche? Ouais, Pinto va rentrer aussi. Et c'est
Je vais essayer de passer Muratovic à gauche. Et ici, je vais faire rentrer Oleson. Si je ne me trompe pas. C'est un joueur qui est naturalisé. Ça va faire un peu de changement, un peu de vivacité. Allez, touche de Carlson. Pas encore été remplacé. Et il peut centrer. Il faut centrer dans le paquet. Il est pas hors jeu. Il est... Oh, si, il est hors jeu. Voilà, ça fait 2 buts refusés. Ça fait 2 buts refusés pour hors jeu. C'est pas fini là. On les a repris. Attention, le gardien est sorti. Et but! Le doublé pour Muratovic. Muratovic qui marque. Le deuxième but. Encore sur une longue touche. Longue touche de Maigret. Et là, c'est une reprise de volée. On voit pas avec l'angle là, mais une reprise de volée. Ça fait 2 buts à 1. Alors en face, il y a eu aussi des changements. On a droit à 5 si je ne me trompe pas. Alors, on va faire quoi là? Al. Il sort. Et le deuxième, ça va être... on va faire comme ça. Ça va être la jouer plus défensif. Par contre, j'ai plus de milieu défensif qui peut faire ça. Je vais vérifier. Non, j'ai que des... Olivetti, il peut jouer. Alors lui, je vérifie ce qu'il peut jouer. Il peut jouer centre. Et Olivier Thiel également. Si on peut pas mettre 2 milieux défensifs, on va mettre 2 milieux. Centre comme ça, on vérifie juste un meneur de jeu, ça c'est bon. Par contre lui, on va tenter de le mettre en box to box et on va passer en prudent. On va voir si les changements qui ont été faits ici, toujours, je bloque toujours là, l'attaque. Et si je ne me trompe pas, il va rester un petit changement. J'ai pas bien causerie. Allez, on peut faire la différence. Voilà, c'est bon, le changement a été fait. Ouf, c'est déjà passé. On a eu chaud. On a eu chaud. En tout cas, on passerait troisième, la Slovaquie qui perd. Et dernier changement, et non des moindres. Après, c'est un tout petit peu moins élevé, on va gagner du temps. On va jouer la balle de la surface. Comme ça, c'est fait. Et là, il reste quelques minutes à jouer. Le dernier changement. Sébastien Thiel remplace Mota. Ça fait gagner quelques minutes. Des minutes précieuses. Il reste 5 minutes d'arrêt de jeu. Plus les changements, on passerait troisième. Ça serait vraiment incroyable. Mais le match n'est pas fini. On récupère la balle. 3 minutes à tenir. Longue balle. C'est repoussé. C'est récupéré. Par Thiel. Thiel pour Muratovic. Je vais essayer de garder la balle. Il va garder la balle 1-2. Donc il ne faut pas la perdre cette balle. Il ne faut surtout pas la perdre. Ça joue bien. 2 minutes. Ça joue en arrière. Pas faire d'erreur. Allez, Muratovic. Thiel. Ça joue à 1-2. Ça garde mon ballon. Attention de ne pas la perdre. Attention au centre. Attention au centre. Attention au centre. Oh le poteau. Oh le poteau. Il vient de nous sauver. Oh, il vient de nous sauver là. Ça c'est vraiment... En face sont fatigués. Nous aussi. Mais on a quand même pris ces 3 points. Victoire 2-1 contre la Biélorussie. Et on passe troisième. Incroyable. On va faire le point sur ce groupe. Cinq matchs ont été joués. Il en reste encore autant à jouer. Et regardez, on est quand même troisième d'un groupe. Pour Luxembourg, très relevé. La Croatie qui sera intouchable. La Slovaquie, ça va être difficile, mais on peut rester à cette troisième place. Ce qui serait vraiment intéressant. On va juste regarder le calendrier. On reçoit la Croatie. On a dit c'est perdu. On va jouer en Hongrie, ça va pas être facile. En Slovaquie non plus.
contre Liechtenstein, comme tout le monde, on devrait prendre des points. En Biélorussie, on a 3 points d'avance sur la Biélorussie, un goal average pour l'instant intéressant. On se retrouve pour les matchs là dans un mois. En attendant, on va faire un petit tour sur nos jeunes qui ont joué en sélection. On va refaire le point qui a été appelé jusque quand il fait. On s'arrête ici. Donc avec les Pays-Bas, Simons a joué tous les matchs. Turci a joué. Une passe clé. Victorien Projection a joué 22 minutes. Une défaite seulement 3-2 contre la Croatie. Note moyenne. Les U21 toujours. La Macédoine. Regardez tous ceux qui ont joué. Les U19. Mathieu a joué. Antoine Pineapple 7,4 et un but. Mais la moitié du match. Gray Fox la moitié du match. Hector en défense centrale aussi. Valentin Guérin lui a joué. A marqué un but avec une note de 7,6. Marco Klink aussi. Une passe décisive et 7,3. Et là, avec les A, 5 joueurs ont joué avec les A. On l'a vu tout à l'heure. Certains ont joué que même pas une minute, mais d'autres ont marqué 2 buts. Muratovic. Chala, lui, qui a un peu de mal. En tout cas, quant à nous, on va se retrouver dans quelques jours. Il y aura les 2 matchs que je vais faire. Et il y aura sûrement ensemble le match contre Nonstrassen. Alors, je ne sais pas si les jeunes vont jouer contre Auster pour permettre aux titulaires de jouer. On verra ça. En tout cas, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette équipe du Luxembourg. Est-ce qu'elle peut rester 3e? Dites-moi tout ça. Dites-moi également si vous voulez voir plus de matchs, si vous voulez plus de résumés. Dites-moi tout ça, les commentaires, c'est fait pour ça. Merci de m'avoir suivi et on se retrouve dans quelques jours pour la suite avec le progrès.